Le livre de Josué révélé, le guerrier divin et les miracles transformateurs de Dieu dans la 3e année de Joachim, Israël se tenait sur les rives du fleuve Jourdain, une atmosphère d'anxiété mêlée d'espoir flottant dans l'air chaud du désert. Les 40 années d'errance au sein de ce vaste et aride paysage avaient enseigné à ce peuple l'importance de la dépendance à la provision divine. Moïse, leur leader et guide, avait récemment disparu, laissant Josué, son fidèle aide, comme héritier de la promesse divine faite à Abraham. Alors que les murmures de la foule montaient autour de lui, Josué leva les yeux vers les cieux éblouis par la lumière du matin. « Sois fort et courageux », les paroles de Dieu résonnaient dans son cœur, chassant l'ombre de la peur qui le tenaillait. Comment guidait-on un peuple vers l'inconnu? Josué savait qu'une grande bataille les attendait, le combat pour Canaan, la terre promise. Les chantres d'Israël s'élevèrent alors, leurs voix comme des flots puissants louant la fidélité de Dieu. Les mélodies ancestralement enracinées résonnaient, apportant une force nouvelle au cœur fatigué. Les soldats, impressionnés par cet appel à l'unité, commençaient à se préparer pour la première grande épreuve, la conquête de Jéricho. Ces murs imposants se dressaient contre eux comme un défi, prêts à tester non seulement leur force, mais surtout leur foi en Dieu. Le temps de l'obéissance était venu. Josué, avec détermination, ordonna à son armée de faire le tour de la ville pendant 6 jours. Chaque pas sur le sol résonnait comme un rappel de leur confiance en l'Éternel, mais aussi une question silencieuse. Les murs de Jéricho tomberont-ils vraiment? Le 7e jour se leva dans un silence chargé d'attente. Les hommes d'Israël faisaient face à l'énigme divine, mêlant foi et doute. Lorsque le cri retentit et que les murs s'effondrèrent dans un fracas monumental, une vague de frissons parcourut le peuple. Elle, inattendue, se transforma en victoire éclatante, confirmant la gloire de Dieu aux yeux de tous. Ce moment marqua Josué et tous les Israélites d'une empreinte indélébile, mais un défi caché lurait à l'intérieur du camp. L'infidélité d'un homme, Akan, menaçait la victoire d'Israël. La défaite à Haï révéla la gravité de cette désobéissance. Des larmes se mêlèrent à la poussière du sol lorsque Josué chercha désespérément la direction de Dieu, réalisant que la sainteté devait régner en premier dans leur cœur avant de revendiquer la terre promise. Comment restaurer la sainteté parmi mon peuple? Se demandait-il, conscient que ce combat était bien plus que physique. C'était une guerre spirituelle. Les conséquences d'une faiblesse pouvaient entraver leur progression. Las des déboires, Josué scrutait le ciel, déterminé à voir se lever une nouvelle lumière d'espoir. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. La conquête allait alors s'intensifier, la ferveur renouvelée en Josué et son peuple. Ils allaient découvrir au fil des batailles que chaque victoire dépendait moins de l'épée que de la foi intacte en celui qui les avait guidés jusqu'ici. Les regards des Israélites se tournaient vers Josué, une lueur d'espoir animant les cœurs face aux épreuves à venir. Jusqu'où irait-il pour rester fidèle aux voies divines en ce monde tissé de défis? Et l'histoire de Josué ne faisait que commencer. Alors que la lumière du matin baignait le camp d'Israël d'une lueur dorée, Josué, conscient de la gravité de leur situation, rassembla son peuple. Les visages étaient marqués par l'inquiétude après la défaite cuisante à Haï, mais l'espoir demeurait une flamme vacillante prête à s'embraser. Écoutez, ô Israël. Aujourd'hui, nous devons revenir à notre Dieu. Il est notre force et notre bouclier, proclama-t-il d'une voix ferme, inspirant respect et détermination. Les hommes et les femmes d'Israël se regroupèrent autour de lui, leur cœur battant à l'unisson dans une volonté de rédemption. Leurs pensées étaient centrées non seulement sur la guerre, mais aussi sur la nécessité de concentrer leur âme sur l'alliance avec l'Éternel. Cette journée marquerait le début d'un nouveau chapitre, car il fallait se préparer à une bataille non seulement contre les ennemis visibles, mais aussi contre les dangers invisibles de leur propre désobéissance. Nous devons chercher la sainteté, reprit Josué avec ferveur. Il nous faut purger notre camp de l'infidélité, car c'est seulement à travers la pureté que nous pourrons poursuivre notre héritage. Il envoya les chefs de chaque tribu pour inspecter le camp, cherchant à découvrir la racine de leur échec. L'ombre croissante d'Akan pesait sur le peuple d'Israël, sa désobéissance étant le poison dans leur cœur collectif. Après de longues heures, la foule rassemblée au souper de la nuit tressaillit au bruit de murmures. Un homme se tenait au devant, la tête baissée, et Josué le reconnut. « Akan, qu'as-tu fait pour trahir notre Dieu ?» L'homme hésita, balbutiant son avènement, révélant la vérité amère de son péché. Josué l'écouta, et une colère juste monta en lui. Et l'infidélité frappait, non seulement cet homme,
mais toute la nation. Tu as volé ce qui est consacré, déclara Josué, sa voix empreinte de tristesse. Ton acte a provoqué la colère de notre Dieu. La révélation de l'infidélité d'Acan fut un coup dur, mais la prise de conscience était nécessaire. La justice divine ne pouvait être écartée. Ce moment marquait une mise à l'épreuve cruciale pour le peuple. L'obéissance devait primer, et chacun devait en assumer les conséquences. Dans les jours qui suivirent, le peuple se consacra à la repentance, unissant leur cœur dans la prière ardente. Ils offrirent des sacrifices, recherchant le pardon et la réconciliation avec l'Éternel, tandis que le vent dans le désert hurlait, comme pour attester la gravité de leur situation. Les nuits passèrent au rythme de supplications et de pleurs, mais une lumière d'espérance scintillait à l'aube du 7e jour, un rappel de la fidélité de Dieu au cœur repentant. Josué, à genoux dans la poussière, demanda à l'Éternel, « Montre-nous le chemin, révèle-nous ton plan. » Et dans le silence, il reçut l'assurance divine. Le Seigneur le chargea d'une nouvelle mission. La conquête d'Aï aurait lieu, non pas par la force militaire, mais par la sagesse et l'obéissance au commandement de Dieu. La conquête serait un symbole de la rédemption, une victoire non seulement sur un ennemi, mais sur l'infidélité elle-même. Quand nous avancerons, sachez que ce ne sera pas par notre force, mais par la main de Dieu qui nous accompagnera, annonça Josué, levant son épée vers le ciel. La communauté, maintenant rassemblée comme un seul cœur, répondit par un cri de victoire, un souffle renouvelé de courage. Dans l'obscurité de leurs épreuves passées se profilait un avenir lumineux, car le peuple d'Israël avait appris une leçon précieuse. La conquête de la terre promise n'était pas seulement géographique, mais spirituelle. Et l'Éternel nous donnera la victoire, car il ne nous abandonnera jamais. La déclaration de Josué résonna dans les cœurs comme la promesse d'un avenir radieux. Alors que les étoiles scintillaient dans le ciel, une vérité divine se révélait à eux. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est apprêté à voir la gloire de Dieu en action, car le plan souverain du Seigneur s'accomplirait, révélant que toute défaite n'est qu'un prélude à une victoire éclatante. Alors que le soleil se levait sur le champ de bataille, les murs d'Aï prenaient une apparence menaçante sous la lumière du jour. Josué, fort de la résolution que son peuple avait trouvée dans la prière et la repentance, exhorta les soldats d'Israël à s'armer de courage. Rappelez-vous, frères et sœurs, ce n'est pas la taille de tel ennemi qui détermine notre victoire, mais la fidélité de notre Dieu, dit-il avec une voix teintée de conviction. Les Israélites se tenaient prêts, revêtus de leur armure, conscients que derrière leurs épées et leurs boucliers, leur véritable force demeurait dans la confiance placée en l'Éternel. Aujourd'hui, nous nous engageons non seulement à combattre, mais à obéir aux ordres que notre Dieu nous a donnés, poursuivit Josué, levant le rouleau de la loi. Le peuple, regardant le document sacré, comprit que leur succès dépendait non de la force physique, mais de leur conformité au commandement divin. Alors que les troupes s'avançaient, l'Éternel murmura à l'oreille de Josué, lui révélant la stratégie. Utilise des embuscades et la ruse, comme un faucon qui attend son heure pour frapper. Ne crains pas, car je suis avec toi. Josué transmit ses instructions à ses officiers, qui s'étonnèrent devant la sagesse de Dieu, renforçant leur foi en un Dieu qui sait mener ses enfants à la victoire. Après avoir établi l'embuscade, Josué leva les mains en signe de prière. Le peuple, vêtu de détermination, se plia dans un acte collectif des humilités. Seigneur, envoie ta force sur notre armée, implora-t-il, et rappelle-nous toujours de rester loyaux envers toi. Puis, en une seule voix, le peuple répondit, Amen. Au fur et à mesure que la journée progressait, aux portes de la ville, les hommes des Haï, confiants dans leur victoire, sortirent pour affronter ce qui semblait être une petite troupe israélite. Mais la ruse de Dieu ne tarda pas à se révéler, et lorsque les Haïens se précipitèrent en dehors de leurs murs, ils étaient accueillis non pas par une défaite, mais par le cri des Israélites lancés à leur poursuite. Tout à coup, à un signal donné par Josué, ceux qui s'étaient embusqués se mirent à surgir des collines. Leurs cris résonnèrent comme un tonnerre, et l'ennemi, pris de panique, tenta de se replier dans Haï, seulement pour voir les portes se refermer sur eux. Ce fut là que la puissance de Dieu opéra une victoire éclatante pour son peuple. Dans le tumulte de la bataille, les soldats d'Israël se mirent à la poursuite des Haïens, et la terre trembla sous le poids des actes de foi. Les murs de la ville tremblèrent aussi, comme si la terre elle-même reconnaissait le pouvoir de tel Éternel. Lorsque la poussière retomba et que le soleil s'abaissa, la victoire d'Israël fut sans précédent. La résistance d'Haï ne pouvait plus tenir contre le souverain amour et la détermination du Dieu d'Israël. Les survivants, ébahis, constatèrent que les promesses de l'Éternel avaient été pleinement réalisées. A eu cœur de cette triomphe, Josué rassembla les siens. Voyez, le Seigneur nous a donné un signe. Il est fidèle, et sa promesse est vraie. Quand nous marchons dans ses voies, il ne nous abandonne pas. Il sut que ce que le peuple venait de vivre n'était pas simplement un acte de guerre, mais une confirmation de telle alliance qu'ils avaient avec l'Éternel. Alors que les Israélites se réjouissaient, une nouvelle promesse murmurait dans leur cœur. Car l'Éternel combat pour vous, et vous serez en silence.
Et chaque cœur attentif entendit, résonnant à l'unisson avec cette vérité dans leur tranquillité, dans leur obéissance, se cachait une puissance incommensurable pointée dans les échos de ces jours de gloire, se dévoila en eux une révélation plus profonde du dessein de Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Les cœurs, apaisés après la tempête, attendaient avec ferveur la prochaine direction divine. Alors que les cœurs des Israélites s'élevaient encore en louange au Seigneur pour la victoire éclatante sur Haï, Josué chercha le visage de Dieu dans la prière profonde. La gloire de l'Éternel se révélait dans chaque front lumineux et chaque cri de joie, mais une ombre persistante flotta dans son esprit. « Seigneur, que veux-tu pour nous dans cette nouvelle saison ?» demanda-t-il, son cœur soucieux de rester aligné avec le dessein divin. Et la nuit tomba, délicate et mélodieuse, enveloppant le camp des enfants d'Israël. Dans l'obscurité, une lumière émergea alors que Josué se tenait prêt à recevoir la voix de son Dieu. « Écoute, Josué, » résonna la voix familière, « mon peuple est appelé non seulement à la bataille, mais à la sainteté. » Une brise légère, bienveillante, caressa son visage comme un murmure divin, insufflant force et sagesse dans son être. Le lendemain, Josué se leva tôt, déterminé à rassembler le peuple pour lui dévoiler les instructions du Seigneur. « Israélites, commença-t-il, après cette victoire, nous devons nous renforcer dans notre engagement envers Dieu. Car l'Éternel veut que nous honorions son alliance. Il est temps de s'imposer dans la fidélité, afin que rien ne puisse nous séparer de lui. » Les soldats, tout en se présentant devant lui, ressentirent une intensité spirituelle nouvelle. Ils savaient que cette victoire n'était pas simplement le résultat de leur force, mais un acte miraculeux orchestré par une main divine. Josué convia alors le peuple à s'approcher pour renouveler l'alliance faite à Horeb. « Allez, préparez-vous à lire la loi, » ordonna-t-il, « que chacun entende les mots qui nous guident et nous protègent. » Avec ferveur, les anciens d'Israël se rassemblèrent autour de telle arche de l'alliance, tandis que Josué, levant la Torah, proclama les commandements de Dieu au milieu de la foule. Les mots mirent en lumière leur engagement. « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Deutéronome 6h5. Chaque auditeur se sentit reconnaissant, conscient des promesses et des responsabilités qui leur incombaient. Alors que les récits d'Israël étaient relus, l'esprit d'obéissance s'éleva parmi eux. Ils se remémoraient comment leurs ancêtres avaient reçu une promesse de la terre promise, mais tout en osant avancer dans leur conquête, ils devaient se garder des fausses idoles. Les cris de telle histoire résonnaient en ces heures saintes. Mais, dans cette réévaluation, l'œil de Josué fut attiré par un homme à l'arrière de la foule, Achan, dont les mains tremblaient légèrement. Josué, en proie à une légère inquiétude, s'approcha de lui. « Achan, » demanda-t-il avec fermeté, « es-tu bien avec l'Éternel en ce moment? Y a-t-il dans ton cœur quelque chose qui pourrait nous entraîner loin des bénédictions divines ?» Un silence pesant s'installa, et le regard d'Achan se baissa. Il réalisait que sa convoitise avait trouvé un chemin vers son cœur, détruisant sa loyauté pour le bien commun. Josué comprenait que la sainteté du peuple était en corrélation directe avec leur relation avec Dieu. Alors qu'il se tenait là, une vérité profonde se révéla. Le péché peut troubler nos victoires, et l'infidélité peut éclipser la lumière de la promesse. Les Israélites se tournèrent vers Achan, conscients du poids de leur choix sur le corps collectif de leur communauté. Tandis que le moment se tendait, Jéhovah murmura à l'oreille de Josué, révélant que les épreuves à venir testeraient leur alliance avec lui. « Prépare ton peuple, car la terre qu'il possède est cloisonnée de défis destinés à révéler leur cœur. N'oublie pas que les cieux rejoignent la terre dans l'œuvre divine. » Alors que cette révélation flottait dans l'air comme une promesse bienveillante, les cœurs d'Israël se remirent à battre au rythme du divin, remplis d'une détermination renouvelée. Car l'Éternel vos dieux, il est un Dieu jaloux, et sa colère brûlerait contre vous. Ainsi, dans les échos de leur assemblée, la voix de l'Éternel se faisait entendre, les appelant à marcher dans la lumière de son alliance et à se préparer pour les batailles qui viendraient. Le peuple, conscient de la majesté et du sérieux du chemin qui les attendait avec un cœur ardent la prochaine direction de Dieu. Alors que le matin se levait sur le camp d'Israël, une brume fine enveloppait le paysage, créant une atmosphère solennelle. Les Israélites, encore remplis de l'intensité spirituelle des événements récents, s'éveillaient lentement, conscients de l'importance de la mission qui leur incombait. Josué, en tête, se tenait devant le peuple, son visage marqué par la détermination, mais aussi par un sérieux palpable. « Écoutez, enfants d'Israël, » commença-t-il, sa voix résonnant avec autorité. « Nous avons célébré notre victoire sur Haï, mais la fidélité de notre Dieu exige que nous soyons vigilants. Voilà que l'Éternel nous appelle à évaluer non seulement nos victoires passées, mais aussi la manière dont nous marcherons dans l'avenir. » Il brandit une inscription de la loi, et son regard balaya la foule, cherchant à plonger dans la profondeur des cœurs. Rappelez-vous les paroles de notre Dieu. Connaissez aujourd'hui et réfléchissez dans vos cœurs que l'Éternel est Dieu dans les cieux en haut et sur la terre en bas. Il n'y en a point d'autre.
Deutéronome 4h39. Avez-vous dans vos cœurs des secrets, des désirs cachés loin de la lumière? La gloire de Dieu, elle n'acceptera jamais l'ombre du péché. Un murmure des inquiétudes s'éleva parmi le peuple. Il se souvenait du silence accablant qui avait suivi les questions adressées à Achan. Josué, guidé par l'Esprit, savait qu'il devait faire face à leurs manquements avant de pouvoir avancer davantage. Nous allons consacrer aujourd'hui nos cœurs et nos âmes à notre Dieu. Nous prierons, nous jeûnerons, et chacun d'entre vous devra se tenir devant le Dieu d'Israël pour révéler toute ombre de rébellion. Les chefs des tribus, au premier rang, acquiescèrent avec gravité, conscients que le destin de la nation reposait sur leur obéissance. L'assemblée se mit à prier, chaque voix formant un crescendo de supplication, tandis que les battements de leur cœur s'alignaient sur la volonté divine. Soudain, une présence pesante et sacrée envahit le camp, comme si l'Éternel lui-même se tenait là, entourant son peuple de sa gloire manifeste. Josué, le visage tourné vers le ciel, se mit à genoux, implorant avec ferveur. « Seigneur, révèle ton cœur à nous. Que chacun soit pur, que tous soient en accord avec ta parole. » Les heures passèrent alors que le peuple priait, et, dans cette ambiance de sacrifice, une ombre s'étira sur l'assemblée. Josué se leva tout à coup, une conviction grandissante dans son esprit. « Aujourd'hui, ô peuple, nous avons entendu de vous-même une confession, mais chaque homme doit choisir devant Dieu. Le péché ne doit plus chercher refuge parmi nous. » Au milieu de la foule, Achan se leva lentement. Le regard de Josué se fixa sur lui. « Achan, que cherches-tu derrière tes erreurs? Le Seigneur attend ta lumière pour dissiper l'obscurité. » Avec des tremblements dans la voix, Achan confessa. « J'ai pris ce qui ne m'appartenait pas, cachant l'or et le manteau dans ma tente. Je pensais que mes désirs privés ne nuiraient à personne, mais je vois aujourd'hui que j'y ai mis en péril toute notre nation. » Un silence pesant s'installa, et le peuple retint son souffle. L'épée de la justice divine était tirée, et elle ne manquerait pas de frapper. Achan, réalisant la gravité de son acte, ajouta « Je demande pardon à l'Éternel et à son peuple, et je suis prêt à affronter le jugement qui vient. » Les cœurs s'embrasèrent d'un mélange de compassion et de colère, réalisant que la sanctité de leur communauté était en jeu. Josué, d'un geste déterminé, annonça au peuple « Aujourd'hui, nous purgerons la souillure pour restaurer la communion avec notre Dieu. Que cela soit un avertissement pour nous tous. L'infidélité entraîne la perte des bénédictions. » Comme ils s'éloignèrent du rassemblement, une voix douce mais ferme fit écho dans le cœur de Josué. « Cela ne fait que commencer, mon serviteur. Prépare-toi à voir comment je ferai abonder ma grâce et mon discipline pour la rédemption. Car c'est écrit, je punirai l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Exode 20h5. Mais pour ceux qui aiment et gardent mes commandements, une promesse est assurée. Dans le silence qui suivit, la terre elle-même semblait vibrer avec une anticipation divine. Les cœurs des Israélites étaient en émoi, prêts à voir le plan de Dieu se réaliser dans la purification de leur communauté et la restauration de leur mission. Le chemin qui attendait Josué et son peuple, aussi dangereux que nécessaire, les enlèverait vers des sommets que seul le ciel pouvait voir. Le lendemain, alors que le soleil se levait sur les flancs des montagnes de Canaan, une atmosphère de recueillement persistait parmi le peuple d'Israël. Les mots de Josué résonnaient encore dans les cœurs, insufflant un mélange de crainte et d'espoir. Les familles se rassemblaient, conscientes que la marche de leur destinée dépendait désormais de leur engagement à obéir aux lois du Tout-Puissant. « Réveillez-vous » cria Josué, sa voix portant loin sur les ondulations du terrain. « Aujourd'hui, nous nous présenterons devant l'Éternel dans un esprit de purification. Nous avons entendu la voix de Dieu, et maintenant nous allons agir selon sa volonté. » Les chefs de chaque tribu s'avancèrent, unissant leurs efforts pour rassembler le peuple en préparation à une cérémonie d'expiation. Leurs gestes et leurs chants formèrent une harmonie sacrée, symbolisant la renonciation à l'iniquité et le désir de se rapprocher de Dieu. Les tambours résonnaient, et le parfum des offrandes se mêlait à la brise légère, créant une ambiance chargée d'attente. Soudain, une ombre traversa le ciel, interrompant le déroulement paisible de cette communion. Ému et perplexe, le peuple leva les yeux pour apercevoir un nu sombre approchant, une manifestation divine, témoignage de la sainteté de Dieu. Josué, conscient de cette présence céleste, pressa son peuple, tendez l'oreille à la voix de l'Éternel. Ce qui arrive aujourd'hui marquera un tournant dans notre marche avec lui. Les murmures d'angoisse montaient, mais Josué, fort de sa foi, prit place au centre du rassemblement. Il leva les mains vers le ciel, priant avec ardente ferveur. « Éternel, Dieu d'Israël, nous avons péché, et nous cherchons ton pardon. Renoue ton alliance avec nous pour que nous puissions triompher sur nos ennemis, et revêtis-nous de ta puissance. » Alors qu'il priait, un éclair de lumière divine percuta le sommet de la montagne, illuminant la obscurité. Les cœurs des Israélites battirent à l'unisson,
une symphonie d'espérance et d'expectation s'empara de l'air. Ils prirent conscience d'une onde de changement s'annonçant, et la voix de Dieu sembla murmurer à travers le vent. « Sanctifiez-vous, car demain, je ferai des merveilles au milieu de vous. » Exode 34, 10. Le peuple, saisi par cette révélation, s'agenouilla, adorant dans un silence éloquent. La lumière était perçante, apportant une résonance de promesses éveillées. Dans cet instant suspendu, Josué entendit le Seigneur lui parler à nouveau. « Obéis à mes commandements, et je conduirai cette génération vers les terres que j'y ai jurées à leurs ancêtres. » Mais leur cœur doit être pur et uni. Les Israélites, désormais empreints d'une détermination renouvelée, se levèrent ensemble, chantant des hymnes à l'Éternel. Ils comprenaient que la vraie victoire ne résidait pas seulement dans les batailles physiques, mais dans la victoire spirituelle sur l'iniquité. Josué, fervent et éclairé, exhorta son peuple. « Marchons dans la lumière, abandonnons tout ce qui pourrait nous séparer de notre Dieu. Car, comme est l'Éternel lui-même est vivant, il fera éclater sa gloire parmi nous. » Alors qu'ils s'avançaient ensemble vers l'inconnu, une sécurité divine les enveloppait. Leur engagement commun était un témoin puissant de la réalité du Dieu qu'ils servaient, un Dieu capable de faire jaillir la lumière même dans les lieux les plus sombres. Le souvenir des Hachans et de sa faute ne les abandonnait pas, mais servait maintenant de leçon divine à chaque pas. Alors qu'ils se préparaient à affronter l'avenir, une vérité scripturaire résonna en eux. « Pour que vous sachiez que l'Éternel votre Dieu est vivant au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens. » Josué 3h10. Dans ce moment solennel, ils comprenaient que la conquête spirituelle serait la clé de leur triomphe matériel. La promesse de Dieu d'entrer dans l'héritage divin était désormais à portée de main, mais seule la soumission à sa sagesse leur permettrait d'y accéder. Les murmures du ciel annonçaient déjà de nouveaux miracles, et la révélation divine était imminente. Tandis qu'un léger vent se levait, portant avec lui les volutes des encens et le murmure des prières, le peuple d'Israël se préparait au jour qui marquerait le commencement d'une nouvelle ère. Josué, baigné dans la lumière éclatante de la présence de l'Éternel, savait que les événements à venir exigeraient non seulement une foi inébranlable, mais également une obéissance totale à la volonté divine. Ce jour-ci ne devait pas être pris à la légère. « Rassemblez-vous, Israël !» déclara-t-il avec une autorité empreinte de sérénité, sa voix comme un éclair dans l'obscurité. « Nous entrerons en ce jour dans l'héritage que notre Dieu a promis à nos ancêtres. La victoire sera en nous si nous restons unis et fidèles. Préparez vos cœurs et vos esprits, car le récit de notre délivrance se déploiera sous nos yeux. » Les Israélites, déterminés, s'approchèrent du seuil de ce qui allait être leur première bataille contre Jéricho. Alors qu'ils avançaient, le rythme de leur pas résonnait comme un tambour dans la vallée, une symphonie des espérances et de foi. Confidents dans la promesse divine, ils se remémoraient les paroles de Moïse et de tous les prophètes qui les avaient précédés. « Je vous ordonne d'être fermes et courageux », avait déjà annoncé Josué, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui ira avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. Ces mots prenaient vie en eux, galvanisant leur cœur devant les murs imposants de la ville. Mais alors qu'ils s'avançaient, un silence tomba brusquement sur le peuple. Ils s'arrêtèrent, leur regard s'attardant sur une silhouette qui se tenait à l'écart, avec l'allure majestueuse d'un guerrier. Ce n'était ni l'un d'eux ni un autre Israélite. C'était un homme, armé d'une épée tirée, qui semblait être là pour observer cette assemblée. Josué, rempli de courage, s'approcha de l'homme guerrier, s'inclinant légèrement. « Es-tu des nôtres, ou de nos ennemis ?» L'homme répondit avec une voix puissante qui se mêlait au tonnerre des cieux. « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Maintenant je suis venu. » À ces mots, Josué tomba face contre terre, conscient de la sainteté de celui qui se tenait devant lui. « Que veut mon Seigneur que je fasse ?» demanda-t-il, conscient qu'il avait devant lui une manifestation de la puissance divine. « Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint, » rétorqua le chef de l'armée. Alors que Josué obéissait, l'installation du sol sacré sous ses pieds marquait le début de la stratégie divine pour conquérir la ville de Jéricho, une ville dont les tendances viennent de génération en génération symboliser la rébellion contre Dieu. La révélation de ce moment transforma en profondeur le cœur de Josué. Il comprit que la méthode de guerre de Dieu n'était pas semblable à celle des hommes. « Allez, vous encerclerez la ville pendant 6 jours, et le 7e jour, vous crierez avec toute votre force, » ordonna l'ange. Le peuple, stupéfait, s'agenouilla en écoutant attentivement les instructions divines, réalisant que le véritable combat ne résidait pas dans la force physique, mais dans l'obéissance à la parole du Seigneur. 8 jours s'étiraient devant eux, chaque pas résonnant avec le poids de l'obéissance. Alors que les touristes chantaient, conscients de l'importance spirituelle de leur acte, une pensée divine émergea dans le cœur de Josué. Peut-être que, à travers leur fidélité, les murs de l'orgueil et des idoles s'effondreraient également en EUX.ET. Alors qu'ils se tenaient là, le cœur palpitant d'espoir et d'anticipation, une parole des Éternels vibra dans leur esprit. « Souvenez-vous,
je suis celui qui vous délivre, je renverse les puissants et j'élève les humbles. » Ils savaient alors que pour voir la gloire de Dieu se manifester en leur faveur, chaque membre du peuple devait être purifié de son péché et unifié dans l'esprit des obéissances. Les murs de Jéricho s'écrouleraient non seulement à la fin de leur marche, mais aussi à la suite de la communion retrouvée avec le Tout-Puissant. Ainsi, le chapitre de ce jour qui commençait promettait de révéler non seulement des victoires matérielles, mais également des victoires intérieures. En chacun d'eux, le murmure du Seigneur continuait de les appeler vers quelque chose de transcendant. Si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3h15. Les mystères du plan divin se déploieraient alors sous leurs yeux, révélant la merveille que Dieu préparerait pour ceux qui placent leur confiance en lui. Au lever du soleil, la lumière dorée éclairait le camp d'Israël. Les hommes et les femmes, remplis d'une anticipation fervente, se préparèrent à obéir à l'ordre du Seigneur. Josué, le visage marqué par une détermination sacrée, s'éleva au milieu d'eux. Son cœur battait au rythme d'une promesse ancestrale, une promesse que, depuis la sortie d'Égypte, il avait entendue et répétée. « Nous sommes le peuple de Dieu, et il nous a appelés à la conquête. » « Écoutez, peuple d'Israël » déclara-t-il, sa voix résonnant comme un écho contre les murs de Jéricho. « Aujourd'hui, nous obéirons à notre Dieu, et nous marcherons autour de la ville. Rappelez-vous, ce n'est pas par notre force, mais par la puissance de l'Éternel que nous obtiendrons la victoire. » Le peuple acquiesça, serrant les poings avec ferveur. Le cœur de Josué palpitait alors qu'il regardait les bataillons se préparer. Avec chaque mouvement, il pouvait ressentir la proximité du ciel et de la terre, une intersection du sacré et du profane. Les tambours résonnaient, battant la mesure des chants de guerre qui allaient bientôt se lever. À l'aube du premier jour, Josué conduisit les hommes à avancer autour de Jéricho, un silence solennel les entourant. Chaque pas était comme une déclaration. Armés de leur foi, ils formaient une procession sacrée. Les larmes coulaient des yeux de certains, mais ce n'était pas de peur, c'était de la foi inébranlable, une foi qui transcendait les murs couverts de ricanements des ennemis. Chaque jour, ils marchèrent, entourant la ville une fois, puis rentrant au camp pour prier et réfléchir. 10 fois, cela se répéta. 10 fois, le vent portait les murmures des prières des chants vers les cieux, et chaque jour, l'impatience grandissait. Les escouades de Jéricho, là-haut sur les murs, observaient. Les moqueries et les rires résonnaient dans l'air, comme un défi lancé au Dieu d'Israël. Et au matin du 7e jour, la tension atteignit son paroxysme. En se levant, Josué rassembla les lignes du peuple pour une dernière instruction. « Aujourd'hui, nous accomplirons ce qui est ordonné. Au 7e tour, lorsque vous entendrez le son de la trompette, vous pousserez un cri de victoire. Car l'Éternel a donné cette ville entre nos mains. » Au moment où la trompette retentit, un cri de louange s'éleva comme un tonnerre, éclatant à travers les cieux. Ce cri, sous l'inspiration divine, résonna avec force. Les murs de Jéricho, érigés par l'orgueil et la rébellion, furent secoués par la puissance d'une adoration authentique. Les cœurs de ceux qui avaient défié le Dieu d'Israël furent déstabilisés, tandis que les fondations de la ville, vibrantes de défis, commencèrent à céder. Il n'y eut pas seulement un effondrement physique, mais une rupture spirituelle se produisit miraculeusement. Les murs de l'absence de foi disparurent alors que ceux de la promesse divine se dressaient autour des cœurs soumis au souverain. Josué, tombé à genoux face à la grandeur du Seigneur, s'écria « Béni soit l'Éternel, qui nous accorde la victoire. » Tous ceux qui mettent leur confiance en lui ne seront jamais confondus. Les habitants de Jéricho furent pris de peur devant l'œuvre de Dieu, tandis que les Israélites entrèrent dans la ville, non pas en tant que conquérants de chair, mais en tant qu'agents de sa grâce. Le tumulte céda place à une paix profonde. Chaque victoire sur ce champ de bataille était une proclamation que Dieu, dans sa majesté, renverse les puissants et accorde des triomphes à ceux qui marchent selon ses voies. Et une voix sonna dans l'âme de Josué, lui rappelant les promesses. Lorsque vous entrerez dans le pays que l'Éternel vous donne, n'oubliez pas de garder les 7 jours d'obéissance. Un écho d'expectation flottait dans l'air. Ce qui était perdu allait être restauré, et le peuple d'Israël allait voir la réalisation véritable de la promesse divine. Tout s'accomplirait selon le dessein de celui qui restaure. Les mystères du plan de Dieu demeuraient. Au-delà de leur compréhension, mais une certitude brillait au sein du peuple, car l'Éternel, c'est le Dieu du ciel et de la terre, et il fait entendre sa voix au milieu de ceux qui croient. Le bruit des tambours et des cris de joie résonnait encore dans l'air lorsque les soldats israélites plantèrent leurs pieds sur le sol de Jéricho, la victoire à portée de main. Josué, animé par une foi renouvelée, observa les ruines fumantes des murailles tandis que ces hommes commençaient à explorer la ville laissée désolée par la main de Dieu. Un frisson de reconnaissance passa dans le cœur de chacun, comme une flamme qui embrasait les âmes. « Rendez grâce au Seigneur, notre Dieu, » déclara Josué, levant les mains vers le ciel, ses doigts perçant les nuages de l'incertitude, alors qu'une lumière divine se répandait sur eux.
Cette journée restera gravée dans nos mémoires pour les âges à venir. Dieu a tenu ses promesses. Mais alors qu'il partageait ces mots avec son peuple, un murmure serpentait à travers les rangs. L'angoisse et l'inquiétude étaient palpables. Certains avaient imaginé que la conquête de Jéricho serait le début d'une ère de triomphe sans heurts, mais des vestiges de peur subsistaient parmi eux. De vieux souvenirs de la rébellion précédente dans le désert ressurgissaient, quand à chaque tournant, le peuple avait murmuré contre Dieu. Josué Appela un homme du groupe, un regard grave sur son visage. Nous avons entamé une guerre. Que devons-nous faire avec ceux qui restent dans la ville? Josué, se tenant devant la porte des murailles, se tourna vers ses compagnons. Le cœur lourd de compassion, il se rappelait du commandement divin et de l'ordre précis donné. Détruisez tout, sauvez seulement Rahab et ceux qui se trouvent chez elle. Il se leva dans l'autorité que Dieu lui avait conférée. Nous devons être fidèles à notre Dieu, et cela passe par notre obéissance à ses commandes. Un silence pesant tomba, alors que chaque Israélite pesait la gravité de ce qu'on leur demandait. Les paroles du Seigneur résonnaient à travers les jours d'obéissance et de sacrifices déjà offerts. Les promesses divines étaient claires, mais la mise en œuvre de ces instructions délicates s'avérait un défi. Et l'ordre de destruction ouvrait une porte vers des conséquences redoutables. Certaines âmes, éplorées, doutaient désormais. Comment pouvaient-ils perpétrer de tels actes de violence, même au nom de Dieu? Leurs regards se croisaient, et les visages marqués par l'angoisse cherchaient des réponses que seule la foi pouvait apporter. « Écoutez » s'écria Josué avec une fermeté renouvelée. « N'ayons pas peur. Ce n'est pas nous qui devons juger. C'est le jugement de Dieu qui s'accomplit par notre obéissance. Souvenez-vous de ce qu'est notre héritage, ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est notre confiance dans son plan qui nous a conduits ici. » Leurs têtes se redressèrent, et les murmures des inquiétudes se dissipèrent lentement, remplacés par des murmures des encouragements et de prise de conscience. Chaque homme et chaque femme s'engageaient à suivre le chemin tracé par leur Créateur. « Nous gardons Rahab en vie, » murmura un homme, « et nous verrons la bonté de Dieu triompher, même au cœur du jugement. » Des acclamations de détermination éclatèrent alors, renforçant la résolution de chacun. Ainsi, avec un esprit uni, le peuple se mit en marche pour accomplir le plan de Dieu et réclamer la terre promise. Les échos des valses divines résonnaient toujours en eux. Ils étaient désormais des instruments du jugement et de la miséricorde. Soudain, une ombre se manifesta dans le ciel, portant un vent de révélation divine. « Préparez-vous » entendit Josué au-delà du tumulte. Car ce qui est promis ne peut être réalisé sans sacrifice. Et à travers les décombres de cette ville, je vous révélerai le but de cette victoire. Le frisson d'une connaissance imminente engourdissait chaque cœur. Le peuple avançait, mais une ombre mystérieuse et indicible se profilait derrière les murs renversés, l'écho d'un destin prométhéen qui attendait d'être révélé. La profondeur de ce plan divin se dévoilait lentement au sein d'eux, tels des diamants bruts attendant d'être façonnés. Ainsi, la voix du Seigneur se fit entendre, claire et forte. « Car je vous ferai voir ma gloire dans les lieux que vous ne connaissez pas, et mes voies que vous n'avez jamais envisagées. Préparez-vous pour les révélations à venir, car vous êtes mes témoins, et je vous conduirai au-delà des murs de Jéricho. » Alors que Israël s'avançait sur les décombres de Jéricho, une vague de triomphe emportait les cœurs. Le vent du matin hissait des sentiments d'exultation, mais aux confins de cette joie se murmurait une inquiétude. Josué, fortifié par la victoire mais conscient des implications spirituelles de l'ordre divin, savait que leur succès était étroitement lié à leur fidélité continue à l'Éternel. « Ce que nous avons fait ici doit être une leçon pour les âges futurs, » pensait-il, la voix du Seigneur résonnant dans son esprit. Alors que le peuple s'apprêtait à explorer la ville, Josué se détourna des réjouissances immédiates pour chercher à l'intimité avec Dieu, conscient du défi devant eux. « Seigneur, quelle est la prochaine étape pour nous » pria-t-il, sa voix élevée vers le ciel, un cœur humble dans sa quête de guidance divine. Le crépitement des célébrations s'estompa, faisant place à une attention perçante. L'écho de la promesse d'un nouvel avenir flottait autour de lui comme l'odeur sacro-sainte des offrandes, un parfum d'espoir et de crainte. Josué, murmura la voix du Seigneur dans le silence de son esprit, je t'invite à instruire mon peuple sur la nécessité de se souvenir. Ce que vous avez vécu est une manifestation de ma puissance, mais une vigilance perpétuelle est requise. Rappelé à l'ordre, Josué assembla les leaders des tribus d'Israël. Écoutez, ô enfants de la promesse, dit-il avec une intensité palpable. Nous avons vu la main de Dieu qui renverse les murs de telle incrédulité, mais cette victoire doit être scellée dans notre engagement et obéissance. L'Éternel ne sera pas avec nous si nous revenons à l'infidélité. Les visages des hommes et des femmes s'illuminèrent, comprend leur grande responsabilité. La victoire spirituelle doit toujours précéder la victoire physique. Chaque tribu, encore emportée par la ferveur du triomphe, se rassembla autour de telle arche de l'alliance.
Josué leur expliqua la nécessité de consacrer leur cœur et de rester attachés à la loi de Dieu. Nous avons un héritage à protéger, leur rappela-t-il. Les ennemis, comme ceux de Jéricho, ne sont qu'un aperçu des épreuves à venir. Des serments et engagements furent prononcés, des promesses murmurées dans le vent, ancrées non seulement dans des mots, mais dans un besoin profond de sanctification. Éternel, aide-nous à marcher dans tes voies, à rappeler l'importance de ton alliance, pria le peuple ensemble. Cette journée marqua ainsi non seulement une libération physique, mais une consécration renouvelée, une résurgence derrière les armées et la justice divine. Combler les brèches de la désobéissance devint un motif central. Alors que les murs de Jéricho gisaient à terre, une ombre de défis apparaissait à l'horizon, signalant les prochaines batailles. Josué savait que chaque victoire construisait une fondation pour la conquête de la terre promise. Les défis futurs ne manqueront pas, pensa-t-il, une détermination renouvelée dans ses entrailles. Un jour, alors que le vent frais balayait leur camp, il rassembla à nouveau son peuple. Nous constaterons la bonté du Seigneur dans notre obéissance, déclare-t-il, la voix vibrante des autorités, mais nous devons également naviguer prudemment. Des faux dieux rôdent autour de nous, et nous ne devons pas laisser le péché s'immiscer dans nos cœurs. Un frisson parcourut l'assemblée. Ils se rappelèrent à Chant, elle comprenait que la désobéissance avait des abords porté atteinte à leur unité. Que chacun se dise en son cœur, je renonce à tout ce qui peut entraver mon rapport avec Dieu. Nous ne décidons pas pour nous-mêmes, mais le Dieu que nous servons. Et dans cette défaite, il y a la promesse d'une victoire à venir. Josué leva la main, un geste plein de sagesse. Si nous restons fidèles, notre héritage sera solide, et les promesses du Seigneur ne tomberont jamais à terre. Ainsi, la dynamique de tel esprit des unités et de sanctification s'installait dans leur sein. La conscience collective que chaque acte de désobéissance pouvait avoir des conséquences au-delà de leur compréhension devint un catalyseur de renaissance spirituelle. Ce moment n'était pas uniquement la somme de victoires matérielles, mais une invitation à comprendre plus profondément le cœur de Dieu et le plan souverain de grâce. Et alors, le royaume des cieux se rapprochera de nous, conclua-t-il avec une grande conviction, promettant que le rêve d'un peuple uni fort, sanctifié et obéissant à l'Éternel serait leur réalité. Et tandis qu'il s'en allait, une vérité résonna dans les cœurs. Je ferai de vous un peuple saint, car je suis saint. Les promesses de tel Éternel s'épanouiraient au sein de ceux qui demeuraient fermement enracinés dans la foi et l'obéissance.